Est-ce qu'on est déjà parti? Oui, nous sommes déjà partis. On prend les mêmes et on recommence. On part à nouveau sur le Battlefield. On part une nouvelle fois avec Night of Fate. Et c'est déjà parti. Le premier coup sera pour Dras qui a mis quelques petits pourcentages. Elle est d'une throw. Et là, c'est le premier combo de la partie pour Ronéo qui a déjà infligé 39%. Il a infligé le triple de dommage à son adversaire avec une simple phase. 27%. On est déjà sur un classique dans cette partie. Encore une fois, le petit combo, le cardiaque de stock. Non, est-ce qu'il a réussi? Non, ce n'est pas réussi. La game, la stock n'est pas réclamée. Mais il a déjà infligé 95% à son adversaire. À tout moment, la stock va tirer un forward smash, un down smash, up smash, puis un back air, une petite phase. Afterburner kick, le back air, prend pas la stock. Mais c'est tellement le fusil qui va prendre le stock à un pourcentage ridiculement bas. Il a fait si peu de dégâts. Comment il a fait? Le FB en Poké Rocket qui a mis d'importants dégâts au shield, mais ce n'est pas assez pour le casser. Il aurait pu quelques coups en plus, ce n'était pas assez. Il vient pour l'interruption. On est du coup sur une phase, encore une fois, d'Afterburner kick, mais ça ne vient pas prendre la stock du joueur parisien qui vient tout de suite reprendre, mais encore une fois, un combo. Nous sommes quasi, il a une stock d'avance de retard, une stock d'avance, le joueur de Bayonetta. Comment peut-il revenir? Comment peut-il revenir de cette game? Encore une fois, le physique, c'est 2 stocks d'avance sur le joueur catalan. Comment peut-il revenir? Et là, cette fois, c'est le up B, le up smash en juggle, en Edgar, qui vient récupérer la stock. Il n'y a plus qu'une seule stock d'avance pour le joueur parisien. Il vient encore une fois récupérer, proposer une phase d'Edgar. Et là, l'avantage, c'est le Witch Time qui vient permettre encore une fois de nous proposer un combo. Est-ce qu'il va l'amener dans la zone? Non, c'était pas assez, il n'a pas réussi. L'Afterburner kick qui est dans le shield, c'est encore une fois pour utiliser machine. Et le Witch Time into forward smash. Il ne prend pas la stock, mais c'est pas passé loin. Il lui faut quelques petits pourcentages de plus. La tech chain audacieuse du joueur de Nest qui a pas pu aboutir. Encore une fois, une petite temporisation au down B qui implique quelques petits coups au side B de Kitty qui ne vont pas encore une fois prendre la stock. Il n'a pas été fait de la barre de Ronéo. Ronéo qui vient de reste encore une fois à distance respectable. Ils sont visés pour préparer cette nouvelle offensive. Il est à 125% le joueur de Ness. À tout moment, il peut partir. La forward throw. Est-ce qu'il va reposer une fusil, coup de fusil? Le down smash qui a failli récupérer la stock. Ça aurait pu être létal. Est-ce que ce combo aussi peut être létal? Non. Le Ness qui va se reposer à nouveau sur le terrain. Le piquet flash qui va poser un peu au pif. Et là, down smash throw qui n'a pas été tech. Et le shield de break. Est-ce qu'il va pouvoir le punir? Et oui, encore une fois, au piquet rocket. Et la taunt, tu l'as mérité, la taunt Dras. Tu l'as mérité. Une stock partout, c'est 51%. Est-ce qu'il peut faire le comeback? Je vais hurler s'il fait le comeback. Non. Mistake. Est-ce qu'il peut le faire? Non, ça a été bien été SDI. Après, c'est pas du Zabredek. Et ce down air qui vient récupérer cette game. C'est tendu. Et ça fait 2-0 pour Ronéo dans cette game numéro 2, dans cette loser finals. J'ai perdu 22-0. Ah bah. J'ai écrit un round. Il est fort, On va partir sur une game numéro 3 entre Ronéo et Dras. Sur quel terrain ça va nous partir sur Battlefield, à nouveau Night of Fate dans les airs, on prend les mêmes et on recommence. On sait que pour le premier coup sera à l'avantage de Dras qui a pris quelques petits coups. Le Dambélé, merci beaucoup Chérix. Le Dambélé, le but c'est avec qui va permettre encore une fois un combo starter. Quelques petits coups, est-ce que ça va l'amener dans le bas zone? Non, ça va l'amener dans le bas zone, mais c'est quand même 67% qui sont infligés. 74% qui sont infligés. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose du côté du joueur catalan? Non, on est encore emmené avec 12 heures dans le bas zone, mais pas encore assez pour rejoindre la mort.
37%. Ça vous donne des piques roquettes. Et le pique roquette qui vient cardiaque la stock. Non, ce n'est pas Bayonetta qui a cardiaque la stock. C'est le NES qui a cardiaque la stock au pique roquette. C'est un vol complet. C'est un vol complet, c'est un braquage chez la Casa de Papel, partie 7. La lotière Arena numéro 35. Et c'est un NES qui va pouvoir capitaliser sur un avantage. Il a déjà fait des 37% en une fraction de seconde. Elle a compris, elle a déjà pris un ascendant psychologique. Et c'est une Bayonetta qui n'arrive pas à trouver la faille pour prendre cette stock dans cette game numéro 3. Et c'est une Castor Curse qui vient tout de suite récupérer la stock Roméo. Mais il a quand même pris 87% de retard. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il a pas marché trop. Il a toujours pris un seul coup. C'est encore une fois la Castor Curse. Il y avait des petits dégâts. 29% cette phase. Le NES qui passe absolument au-dessus de la bottine de la Bayonetta. Aurait à tout prix, à tout moment, récupérer la stock. Et on revient quasiment à even 2%. Nos deux joueurs sont à kill %. Le backer qui va envoyer le NES offstage. Mais ce n'est pas encore assez pour récupérer la stock. Très belle patience encore une fois de Dras qui a attendu que le NES, que la Bayonetta revienne sur le terrain. Très bonne tech encore une fois de Dras qui revient sur le stage. Et le down B, le down smash en tout frame qui va prendre la stock. Dernière stock pour Ronéo dans cette game. Et il prend déjà quelques coups. Mais c'est la Bayonetta qui vient mettre des coups encore une fois. Le witch time into F smash. Et ça fait un partout. C'est potentiellement la dernière stock de Dras dans ce tournoi. 11% qui ont été infligés par Dras. C'est la game de n'importe qui. Tout peut se jouer ici à la lotière Arena numéro 35. Des petits coups qui sont infligés, 31% pour la Bayonetta, 21% pour le NES. Et on arrive sur un combo. Est-ce qu'il y avait un cardiaque de stock? Non. La Bayonetta a récupéré, temporisé. Quelques petits coups, le jab 1, jab 2, jab 3, un backer. Encore une fois, un backer. 105%. Est-ce qu'il savait partir? À tout moment, il part. NES. Joli tech shade de la Bayonetta. Le forward smash qui a été witch time. Le forward smash qui est parti dans le shield. Le piqué roquette qui est respecté. Down Belate et 113%. Le NES a de la rage. 129%. Il peut partir sur un witch time. Partir sur un upper. Down B en préparation. Et le backer qui vient prendre la stock. C'est un 3-0 pour Dras, pour Roméo. Roméo qui s'envole en grande finale contre Etige. Roméo qui veut aller prendre sa revanche contre Etige. Dras qui nous quitte. Dras qui nous quitte. Dras qui sera